Aujourd'hui, on est à Château-Morange pour le ciné-cabaret de la résidence Talent Lacro Promo 2025. L'idée de cette journée, c'est de vraiment clôturer les 6 semaines de résidence. On a accueilli pendant 6 semaines 11 porteurs de projets de courts-métrages de fiction. Et aujourd'hui, donc, ils ont travaillé pendant 6 semaines autour de leur court-métrage avec des personnes qui les ont accompagnés, des professionnels de La Réunion et de Métropole. Et là, l'idée, c'est qu'ils pitchent leur projet devant les producteurs, diffuseurs et la filière cinéma de La Réunion à Château-Morange. Et l'idée, vraiment, c'est qu'ils puissent rencontrer et que la filière cinéma puisse rencontrer leur projet et voir ce qu'ils défendent. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Château-Morange pour cette nouvelle édition du ciné-cabaret de la 5e promo de Talent Lacro. Baboukman, c'est pas un énième film de super-héros, non. Baboukman, c'est tout simplement une comédie dramatique d'environ 16 minutes qui mêle prise de vue réelle et animation 2D. Un court-métrage de fiction qui s'appelle 1848. C'est un thriller historique. 1848 prend place durant l'année de l'abolition de l'esclavage. C'est une année de tension et une nouvelle ère. Vox Martini. Ça veut dire la voix du Martin en latin. Ce n'est donc pas la voix de Salomé. Parce que Salomé, on ne l'entend presque pas. Elle n'est pas muette, elle pourrait parler. Mais elle a derrière chacune de ses oreilles un appareil auditif. C'est un drame social initiatique. Pourquoi initiatique? Parce qu'en fait le film dure 20 minutes et ça se déroule sur une journée d'histoire. Omar, lui, il a son rêve, devenir champion du monde de boxe. Mais Omar, lui, il a aussi une famille et il vient d'un quartier aussi compliqué. Bassin-Bœuf, c'est un projet de court-métrage d'environ 15 minutes du genre drame fantastique. Le film commence, on est au Bassin-Bœuf à Sainte-Suzanne. On entend des pleurs. Les pleurs, ce sont ceux d'Amandine, 20 ans, qui pleure et qui se confie à sa mère au téléphone sur son état dépressif et son mal-être d'habiter dans l'Hexagone, loin de sa famille. Entre mélodrame intime et conte poétique, Luan Jens, c'est le titre de mon film. Luan Jens, c'est le fils d'Amaya Jens. Amaya Jens, c'est la mère de Luan Jens. Vous avez les bases. C'est une comédie dystopique. Dans un musée d'art moderne, Cassandre, qui s'arrête devant un immense tableau. Le titre indique que c'est la Réunion de l'an 2090. Je porte le projet Trace, qui est un court-métrage d'horreur. Trace, c'est l'histoire de Marie, une jeune femme d'une trentaine d'années, qui a réuni sa famille pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette famille-là ne se parle plus vraiment depuis des années. Le premier film, il s'appelle Milice. Et en termes de genre, on pourrait dire que ça se situe dans la comédie noire, trash. Coralie était chez elle un soir, seule. Elle dormait. Elle s'est faite cambrioler. Elle était seule, ils étaient deux. Un d'entre eux en a profité pour la violer. Suite à cette agression, Coralie a trouvé le courage d'aller porter plainte qui a donné suite à l'ouverture d'une enquête en cours. Fait Noir est un court-métrage de 14 minutes en prise de vue réelle. C'est un court-métrage d'horreur, science-fiction. Fait Noir, c'est une planète sombre et hostile, une planète inhabitée, une planète sur laquelle le soleil ne se lève jamais. Dans cet univers, c'est sur cette planète qu'ont été déportées toutes les personnes queer, toutes les personnes qui étaient différentes en raison de leur genre et de leur orientation sexuelle. Je vais vous parler d'une révolution végétale des plantes endémiques de la Réunion, une révolution que je veux pop, colorée, joyeuse, musicale, et qui fera écho à la première végétalisation, la végétalisation originelle, de l'île de la Réunion. Donc c'est important pour nous, producteurs à La Réunion, de venir ici, parce que du coup c'est une façon de découvrir ces nouveaux talents. Et en plus, ils ont été accompagnés pendant 6 semaines. Donc on sent que c'est travaillé, c'est bien préparé, ils sont à l'aise, ils maîtrisent leur sujet.
c'est le meilleur endroit, nous, pour venir découvrir des univers plutôt que de le pitcher sur un coin de table en 3 minutes. Cette année, on prévoyait nos vacances à Marseille et Lucas m'appelle, il me dit « En fait, ça va pas être possible, guys, annulez tout. Je postule à Talent-la-Cour. » Et je fais « Quoi ? J'ai un scénario. Attends, je l'envoie aussi. » Et voilà. Et après 5 ans d'études et ce Talent-la-Cour-là, j'ai postulé. Je suis devenu comédien, je joue dans des séries, dans des courts-métrages. Après, je me suis dit, je pense qu'il est temps de partager. Pour moi, aujourd'hui, c'était très touchant. Moi, je suis déjà accompagné par une production et là, devoir défendre mon projet là où je veux le tourner, à La Réunion. Et en plus, on est à la recherche de coproductrices. Ça devient de plus en plus réel. Et il y avait le stress qui était là. Il y avait aussi beaucoup de travail derrière et beaucoup de choses aussi qui arrivent pour nous normalement. Espérons-le. Voilà. Et il fallait bien faire le travail et mettre du cœur et des tripes. Là, je trouve que ce dispositif, il est incroyable. C'est une chance tellement énorme d'avoir l'occasion de raconter son histoire devant des professionnels. Enfin, on est là pour ça et t'es pas obligé de te battre en mode « Mais il est bien, mon film !» Je suis très content de ce qu'on a fait pendant un mois. Et après, si on est sélectionné pour partir à Paris ou même pour avoir la bourse de Canal+, c'est du bonus. C'est du bonus. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.